Victoria et Albert. Après un long hiver et particulièrement rigoureux, toute la Grande-Bretagne se délectait des joies du printemps. Et la famille royale se parait à célébrer le 17e anniversaire de la princesse Victoria. Des invitations internationales furent envoyées des mois auparavant. Et la réponse était un succès écrasant, en particulier venant de la famille royale d'Allemagne. Nous approchons des portes. Souviens-toi, Albert, je suis là pour gagner la main de la princesse. En tant que prince et ton frère aîné, j'ai besoin de ton aide. Maintenant, répétons. Si je dois dire quelque chose de drôle... Ernst, nous avons déjà vu ça une centaine de fois. Je vais rire. Et quand je récite ma poésie, je vais sourire. Et quand je lui demande de danser, je bougerai la tête pour approuver. As-tu déjà envisagé la possibilité qu'elle ne t'aime pas du tout? T'es sérieux? Je suis à la fois de sang royal et riche. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas aimer? Ce doit être elle. Allez. Votre Altesse, je suis le prince Ernst et je viens porter mes vœux et les vœux d'anniversaire de l'Allemagne. Bienvenue, prince Ernst, au palais de Kensington et à mes festivités d'anniversaire. J'espère que votre voyage s'est déroulé sans incident. Pour le mieux, Votre Altesse, sauf cette petite course avec l'ours. Je disais, à moins que vous vouliez décorer mes planchers avec votre peau. Et à qui ai-je l'honneur? Prince Albert, Votre Altesse, les rumeurs de votre beauté ont atteint nos côtes. Elles sont petites par rapport au fait de se tenir en votre présence. Je vous demande pardon, Votre Altesse? Mon jeune frère est peut-être un peu présomptueux. Pas besoin de vous excuser. Nous nous félicitons de votre présence à ma fête. Albert, merveilleux, bel Albert. Comment mon cœur a-t-il pu battre autant quand je vous ai rencontré ce jour-là? Combien de temps avant que je te revoie ou que j'entende parler de toi, mon amour? Je vous demande mon pardon, Votre Altesse, mais j'ai pensé que vous pourriez prendre ça. Ma chère Victoria, je vous demande pardon de ne pas vous dire au revoir ce soir, mais je dois retourner en Allemagne car des affaires urgentes ont surgi. Je vous demande l'honneur de pouvoir vous écrire chaque semaine car j'ai le désir d'en apprendre davantage sur vous. Je remercie le ciel de m'avoir amené à vous et vous souhaite le plus heureux des anniversaires. Albert. Post-scriptum. Ernest vous dit bonjour. Dites-lui que j'en serais ravie. Oui, Votre Altesse. Fidèle à sa parole, Albert écrivit à la princesse Victoria chaque semaine. Ses lettres humoristiques et pleines d'esprit étaient toujours pleines de mots réconfortants et d'encouragement pour la jeune princesse, à tel point qu'elle faisait souvent remarquer à ses conseillers que l'Allemagne était le comble de l'optimisme et de la positivité. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, cette relation à longue distance entre Victoria et Albert prospérait, chacun s'appuyant sur l'autre pour le soutien et la compagnie. Et puis un jour... Mille pardons, monseigneur, mais une lettre est arrivée de Londres. Oh non! Avec la mort de son oncle, le roi Guillaume IV, Victoria sera propulsée sous les projecteurs nationaux et deviendra la plus jeune reine d'Angleterre à l'âge de 18 ans. Victoria fut officiellement couronnée un an plus tard à l'abbaye de Westminster, au milieu de la foule de ses sujets dévoués. Ouais! Alors que la jeune Victoria assumait ses fonctions royales de reine, elle continuait de demander conseil et réconfort à Albert. Et il était plus qu'heureux d'y répondre. Pas de message, Lord? Je crains que non, Votre Majesté. Je ne comprends pas. C'est comme si Albert ne répondait pas et ça fait si longtemps. Je sais, envoyez un message royal auprès de son père. Votre Majesté, je ne pense pas. Je ne vous demande pas de penser, Lord. Je vous le dis. Agissez. J'ai besoin des nouvelles de mon Albert. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Albert.
Nous sommes très heureux de vous voir, prince Albert. Et ça, c'est notre signal. Quelle nouvelle d'Allemagne? Plusieurs états de choses pour lesquels je voudrais consulter votre majesté. Bien sûr, bien sûr. Oh, Albert, comme vous m'avez manqué. Et moi aussi. Victoria. Vous voulez dire reine, Victoria? Précisément. Le thé de l'après-midi est servi, votre majesté. S'il vous plaît, ajoutez une tasse supplémentaire pour notre invité. J'en ai déjà pris de la liberté, ma reine. J'étais si désolé de ne pas être présent quand votre oncle est mort. C'était un choc. Pas tant son décès, mais les responsabilités que j'ai dû assumer à la suite de cela. Vous avez fait un travail magnifique d'après ce que j'entends. C'est vrai? Oh oui! Et qu'est-ce que vous entendez, si je puis me permettre? Que vous avez l'adoration complète de vos sujets britanniques. Juste eux? Et au moins un Allemand. Puis-je vous demander quelque chose, Albert? Bien sûr. Que diriez-vous si je vous demandais de m'épouser? Vous épousez? Oui. Eh bien, nous savons tous les deux qu'il est déplacé pour un homme de demander la main de la reine. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Albert. Oh! Vous demandez si j'accepterais? Oui, je me demandais si vous accepteriez. Puis-je y réfléchir? Absolument. Vous pouvez y penser dans les jours à venir. Eh bien, puisque vous le dites de la sorte... Est-ce un oui? Non, c'est un retentissant oui! Le jour où la reine Victoria et le prince Albert se marièrent, le pays s'immobilisa et se joignit à la célébration historique du mariage. Des sujets dévoués remplissaient les rues jusqu'au palais de Buckingham, offrant des acclamations et des vœux aux couples nouvellement mariés au fur et à mesure qu'ils passaient. Le couple royal s'installa rapidement dans la nouvelle routine, équilibrant leur vie personnelle avec les devoirs de l'État. On doit arrêter de se voir comme ça. Affaire officielle aujourd'hui, j'en ai bien peur, mon amour. La salle du trône ne serait-elle pas mieux pour une discussion comme celle-ci? Pas pour ce genre d'affaires, Albert. Je ne comprends pas. Vous êtes... Enceinte, oui. C'est merveilleux! Le bonheur d'être parent vint naturellement au couple heureux jusqu'à ce que plus d'enfants viennent à animer les couloirs du palais de Buckingham. Les enfants, arrêtez! Oh mon Dieu! La famille royale augmenta avec 9 enfants. Mais au fur et à mesure que la famille grandissait, cela avait un impact croissant sur la capacité de la reine Victoria à gérer, même la plus simple des affaires. Bleu ou vert, mon amour? Je pense que le bleu complimente vos yeux le plus admirablement. Que ferais-je sans vous, Albert? Vous êtes une femme forte, belle et courageuse. Quelque chose me dit que vous vous en sortirez très bien. Je ne pense pas. En fait, je crains que je vivrai le reste de ma vie dans un deuil continu et désespéré. Oui, pas besoin de parler de la sorte un jour comme aujourd'hui. Bon, ces documents doivent être signés et retournés au Premier ministre d'ici mardi. Et ceux-ci ont besoin de votre signature ici et ici avant d'être transmis à... Vous m'écoutez? Je pense que vous devriez peut-être parler à Albert-Édouard. Il joue si violemment tout le temps. Je vous aime, Victoria. Vous savez cela. Mais vous êtes la reine de l'Angleterre. Et vos conseils sont ce qui est plus nécessaire pour le pays.
Qu'est-ce que vous dites, Albert? Ne sous-entendez-vous pas que j'abandonne en quelque sorte mes fonctions de souveraine? Victoria, je ne peux pas faire grand-chose. C'est vous dont le pays a besoin pour gouverner. Assez. Je reste, comme je l'ai toujours fait, fidèle à l'Angleterre et à son peuple. Ne mélangez pas votre soutien pour gouverner la gouvernante elle-même. Je crains que cela ait été trop pour vous. Qu'est-ce qui est de trop? Soyez clair. Ne soyez pas si fiers et assumez que même une reine peut être accablée. Le recours de la reine Victoria auprès de son mari pour gouverner les affaires officielles de l'État prit fin, car cela avait souvent donné lieu à des disputes entre eux. Mais leur amour intense l'un pour l'autre surmontait toujours ces différences, prouvant à leur famille et à leur pays que le devoir et l'amour doivent aller de pair. Je pensais que nous devrions passer Noël à Windsor. Les enfants ont toujours adoré ça. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ce sera agréable. Bon, vous avez l'air un peu faible, mon amour. Êtes-vous malade? Un peu. Je pense que je vais me retirer tôt ce soir. Je vais vous faire envoyer votre thé. À l'approche de Noël en 1861, la santé d'Albert, qui était en déclin constant, prit un tournant catastrophique. Le médecin d'Albert diagnostiqua au prince la fièvre typhoïde. Le docteur dit que vous allez vous en tirer malgré tout très bien. Victoria, vous n'êtes pas une bonne menteuse. S'il vous plaît, ne me quittez pas, Albert. Je ne peux pas vivre sans vous. Je serai toujours avec vous, mon amour. Non, Albert. Albert? Albert! Albert! Albert mourut, entouré par sa famille qu'il aimait tant. Il avait 42 ans. Par respect pour le prince Albert, tout le pays fut en deuil. Les magasins furent fermés, les stores baissés et les drapeaux mis en berne. Le Noël de 1861 fut l'un des plus sombres jamais vus en Angleterre. À partir de ce jour-là, la reine Victoria ne porta que des vêtements noirs, comme symbole de son deuil éternel pour l'amour de sa vie. Une fois que le choc initial de la mort d'Albert s'était résorbé, une question beaucoup plus pressante était dans tous les esprits, en particulier ceux du gouvernement. Comment la reine le supporterait-elle? La reine n'est pas encore arrivée. Non, Premier ministre Russell. La reine n'a pas été vue depuis... Je comprends. Je suis désolée, Premier ministre, mais j'ai peur que la reine ne se sente pas bien. Peut-être que vous devriez revenir demain et... Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Je suis désolée, ma reine. Mais rien, je suis la reine et vous obéirez à mon ordre. Oui, vous êtes la reine, Votre Majesté. Et il y a un grand nombre de devoirs qui appellent votre attention. Je ne peux pas, John. Vous pouvez et vous le devez, votre honneur. Dites-moi comment. Comment moi, qui me suis appuyée sur lui pour tout et pour tout, et sans qui je n'aurais rien fait, je n'ai pas bougé un doigt, je n'ai pas organisé un portrait ou une photo, je n'ai pas mis de robe ou une coiffe sans son approbation. Comment puis-je vivre, bouger? Qui peut m'aider dans ces moments difficiles? Et encore plus, comment gouverner ce royaume? Je sais que c'est difficile en ce moment, mais votre pays a besoin de vous. La reine Victoria fut tellement brisée par la mort de son Albert qu'elle cessa d'aller à la cour et d'assister à ses fonctions.
Au lieu de cela, la reine s'est immergée dans les routines quotidiennes qui étaient associées à leur mariage. Au fil des ans, l'absence de Victoria de la vie publique commença à inquiéter le peuple britannique. Inconscient des critiques du public, de ses conseillers et de sa famille, Victoria continua de s'attrister. Aveuglée par l'âge et le chagrin, Victoria demanda que la robe de chambre d'Albert et un plâtre de sa main soient posés à côté d'elle sur son lit de mort. Albert, Victoria, vous m'avez tellement manqué. je sais. Venez, nous avons beaucoup à parler. La mort de la reine Victoria inaugura la fin de l'ère victorienne et ouvert la voie à son fils aîné, Bertie, qui monta sur le trône comme roi Édouard VII. La reine Victoria repose allongée à côté de son bien-aimé Albert, avec qui elle partageait la plus grande histoire d'amour que la monarchie britannique n'ait jamais connue.